Une usine offshore, maintenant, on ne les impôts. Il y a un investisseur étranger, français, italien, espagnol, un investisseur italien, espagnol ou français. Il investit en Tunisie, il implante une usine au niveau de cette zone offshore. Il ne paye pas beaucoup d'impôts, pour ne pas dire pratiquement aucun impôt. Il ne paye pas beaucoup de charges, mais il paye les salaires, etc. Il s'occupe des salaires, il crée des emplois. En échange, 50% de la production, elle reste en Tunisie et 50% de la production, elle est exportée en Europe. La Tunisie, elle a gagné grâce à ce deal parce qu'elle a pu se développer une véritable industrie du textile qui lui rapporte maintenant pratiquement jusqu'à 2 milliards d'euros, 1,8, 1,9, avec des perspectives de croissance importantes. Jusqu'à 2 milliards d'euros par an. Donc, le textile algérien, comme le bé, il est فضيحة كبيرة. Akbar scandale, pour moi, c'est le scandale du textile algérien. Oui, qu'on a un fleuron, on avait des fleurons, on était un pays qui compte au niveau de la Méditerranée, au niveau africain, où les naliums, 90% de l'houaïj, ils sont importés. On laisse cette partie plus tard. Donc, une unité en Tunisie produit 10 fois ou 100 fois plus que 12 unités en Algérie. Une unité au Maroc, elle produit qui 20 fois plus, 30 fois plus que 12 unités en Algérie. Et personne ne s'est interrogé sur l'anomalie. واحد ما قال واش راه صاري واحد ما قال علاش واحد ما قال وين راه المانجمنت. Le pire, c'est que في شهر ماي début du mois de mai qui راح جراد الوهران راح لغليزان. Il est parti à Glizane pour visiter ce qu'on appelle l'usine de Glizane qui a été Taipa. C'est l'usine, elle a été faite le groupe Gitex avec la marque turque Taipa. C'est une usine qui a fait à 250 hectares ou plus de 700 millions de dollars. On a dit que c'est la plus grande usine en Afrique. Normalement la plus grande usine en Afrique. Dero un partenariat 51-49 avec la société turque Intertaï, c'est-à-dire le groupe Taipa, mais les sociétés publiques algériennes, CA, Texal, qui sont membres de la société, vous êtes même la Synthé, même la Synthé, la société nationale de tabac et les allumettes, partenariat avec la Sharika Turquie ou les filiales du groupe Gitex pour fabriquer du textile en Algérie. Un projet super. Djerad qui راح يشوفهم, il a visité exactement, et il a visité, قدام l'usine, des logements, pratiquement 567 logements, et الدولة الجزائرية a misé sur ce projet d'Arlézane pour retrouver le luxe, le prestige du textile algérien, pour redévelopper l'industrie du textile, pour se doter d'une véritable production nationale. C'était un projet sur lequel on a beaucoup compté. Qui راح جراد, ils ont fabriqué combien de masques? هذه أكبر usine في إفريقيا 2500 masques. كيف un investissement de 700 millions de dollars, usine 250 hectares, des centaines d'employés, des logements de fonction, des bancaires, des partenaires algériens, مع الأخير va fabriquer 2500 masques. وهذوك 2500 masques وراوهم الجراد قال لك انا بعثناهم عند لي بومبي اكسيتيرا وبعثناهم لا بوليس تاع غليزان. وكيف une usine marocaine elle fait 3 millions de masques, elle a coûté, elle a juste investi 2 ou 3 machines de 75 000, 80 000 euros au Maroc. En Algérie, un projet de 700 millions de dollars, 250 hectares, on n'a pas pu l'adapter aux besoins au niveau des besoins nationaux en masques ou là en tissu médical, et on a fabriqué 2500 masques par jour. عيب يا جماعه راهي عيب. وجرد نورمال يضحك يعني فرحان بروحه يشوف لا كاميرا درتو 2500 ماسك الله يبارك روس كونتيتي. مين ما يبقوش وراكو عايشين يا جماعه, وراكو عايشين كيفاش 700 مليون دولار pour 2500 masques par jour, c'est du n'importe quoi. 12 unités en Algérie pour 110 000 masques par jour. وين راحوا هادو لي 100 000 ماسك وراهم اصلا ما كاش. ستادير هادوك لي 110 000 ماسك par jour اللي يخدموهم عند لي زونيتي تاع الدوله تاع كيتكس, وهذوك لي 2500 ماسك تاع اللي يخرجوا من عند تاع لوزين تاع غليزان, on n'est même pas sûr que ce soit réellement des chiffres véridiques et vérifiés. Ça peut être des chiffres gonflés juste pour faire plaisir au gouvernement algérien ou la Djerad qui était en visite. كارثه عظمى في التسيير, كارثه عظمى في التسيير. هذه الغلطه كاع وزاره الصناعه وين كانت,
علاش مولا حافظ العلامي في المروك يخدم على بلادو ويحبوا بلادهم. لي ماروكان يحبوا بلادهم، انا نقولها غير من المروك نقولها ونستعرف، هادوك يحبوا بلادهم. اليوم ils sont en train d'exporter. Les Marocains vont exporter aux États-Unis, vont exporter vers la France. Ils ont fait des contrats avec l'armée française. Le masque marocain a été homologué par l'armée française. France راح تشري عليهم. Le made in Maroc va se propager à travers le monde. ها وزير يخدم. ها وليك نتوما متحبوش بلادكم، ما عندكمش حب الوطنيه المرتزقه يا الخونه. عيبك الجزائر كبيره عليكم، الجزائر كبيره عليكم. ها مليك شوفوا سيادكم في المروك كيفاش راهم يخدموا. وزير صناعه حق صح، عنده لا دوب ناسيوناليتي، سي ان نوم دافير بصح يحب بلادو. لانتيري جينيرال il a mobilisé 40 usines, il fabrique 10 millions de masques par jour. وحنا واش درتو؟ bande de bras cassés, d'incapables. Vous méritez d'être pendus sur la place publique tellement vous avez humilié notre pays. ولات بلادنا ارخص من النشاف. On ne fabrique le Bénin يا دين الرب، le Bénin. كيفاش ما تزعفش شي حاجه بتربي؟ le Bénin, le ministère de l'artisanat béninois dare un portail internet avec des fascicules à télécharger, avec un appel pour les artisans béninois pour qu'ils puissent fabriquer, des recommandations pour fabriquer des masques alternatifs. Et le Bénin, en important un peu, oui, il y a tous les pays du monde ont importé. Tous n'ont pas réussi comme le Maroc, mais c'est pas grave, on peut importer. Même la Tunisie, elle a importé avant de commencer à fabriquer ses masques. Le Bénin a fabriqué un peu. Il a fabriqué un peu, mais il a importé aussi. Ou il a 30 millions de masques. Pour un petit pays comme le Bénin. Le Bénin, c'est combien? C'est quoi la population du Bénin? La population du Bénin, c'est même pas 20 millions, même 11 millions. Le Bénin, c'est comme Tunis, même pas 12 millions d'habitants. Même pas 12 millions d'habitants, وهكذاك وسيروها خير من الجيري وداروا ان بروغرام وراح يجيبوا 30 مليون دو ماسك. حنا وراهم لي ماسك ما على باليش. لو بي بي لا ريشيس ناسيونال دو بينان كاع سي ميم با 11 مليار دو دولار. C'est-à-dire c'est même pas 10% de toute la richesse de l'Algérie qui dépasse les 175 milliards de dollars par an. واش نقول لكم يا جماعه؟ ومن بعد يجي يضحكوا في التلفزيون، ما عندهمش كرامه. يضحك في التلفزيون انا قويه دوله اقليميه والجيري. واش من دوله اقليميه؟ Vous n'avez même pas fabriqué un bon tissu. Un bon de tissu, on n'arrive même pas à le fabriquer. ما كناش هكذا يا جماعه، ما تغلطوش رواحتكم. بلادنا ما كانتش هكذا يا جماعه، ما كانتش هكذا بلادنا. في les années 80 on a beaucoup investi dans le textile. Début des années 80 on avait plus de 100 000 emplois dans le secteur de l'industrie du textile. En plein décennie noire, en 1996, l'Algérie a exporté plus de 42 millions, presque 44 millions de dollars de produits de textile en plein décennie noire. في 96 كنا نتقاتلوا بيناتنا l'Algérie exportait du textile. نزيد نكمل لكم. L'Algérie avait investi بين السبعينات والثمانينات استثمرت أكثر من 2,5 milliards de dollars pour construire un véritable secteur du textile. كانت عندنا في السبعينات 3400 fabricants et industriels du textile algérien. On avait le groupe Sonitex, qui était l'un des groupes les plus prospères et les plus connus dans le monde méditerranéen et africain. Et je ne rigole pas, retrouvez les archives, allez-y, revenez à cette période de l'histoire, regardez comment Sonitex, on parlait de lui à l'étranger. 3400 industriels dans le textile, un plan uniquement de 2,5 milliards de dollars. On exportait même في التسعينات plus de 100 000 emplois. اليوم في التسعينات في 2001 مور العشريه السوداء كي دخلنا لي زاني 2000 كنا نكسبورتيو في التسعينات اكثر من 44 مليون دو دولار. 2001 on a exporté que 2 millions de dollars. Sonitex تقبناها، les complexes تاعنا تقبناهم. Un chiffre terrible. 2009 بقاو لنا غير 72 entreprises publiques qui produisaient dans le secteur du textile. 2009 72 entreprises. On avait 3400 les années 70. شوفوا la chute, شوفوا la régression. Qu'on était meilleur que le Maroc, on était meilleur que la Tunisie, on était beaucoup meilleur que tous les pays africains. كنا قدوة عند الدول الإفريقية، كنا قدوة. كانت l'Algérie c'était quelque chose.
C'était que l'Algérie, on levait la tête quand on disait l'Algérie à cette époque-là. Il y avait une véritable stratégie industrielle. Il y avait du socialisme, il y avait la dictature de Moubedienne, il y avait des défauts. L'Algérie n'a jamais été un pays parfait. Aucun pays au monde n'est parfait d'ailleurs. Mais il y avait une planification. Il y avait une volonté de développer le pays. Et les chiffres sont là. Ça, c'est des chiffres vérifiables que le régime algérien ne peut pas nier. ولا عندنا 72 entreprises في 2009 اليوم وش هي الحكايه اليوم يا جماعه الارقام واش راهي تقول كل عام l'Algérie importe 7 milliards de dollars de textiles de vis تاع بلادنا يروح on les importe 40 millions de mètres de tissu on a besoin l'Algérie a besoin de 500 millions de mètres linéaires par an de tissu l'Algérie ne produit que 40 millions de mètres de tissu annuellement يعني on ne produit même pas 10% de nos besoins nationaux en tissu. Alors que les années 70 et 80, on était un pays exportateur. Exportateur. Et les chiffres sont là, ils ne peuvent pas te le démentir. 99% les vêtements taouana sont importés. الحقنا c'est vrai 2015-2014 الدولة الجزائرية عاودت elle a voulu il y a eu du lobbying pour le textile qui بدات l'effondrement des prix du pétrole تاع le baril du pétrole en 2014 il y a une nouvelle stratégie pour relancer le textile ils ont lancé le groupe Gitex جابوا l'entreprise turque هذه طايبة داروا des partenariats يعاونوا les privés طلعنا على حسب الارقام الرسمية قال لك 20% de nos besoins textiles sont produits en Algérie. Moi je crois pas à ce chiffre, j'aimerais bien voir les 20% هادو راني نشوف بلي حنا باش نلبسو كلش مادين تشاينا ولا مادين تركي ولا يجونا من الدول الاخرى. مازال ما شفتو التكستيل الجزائري معليش يقولوا 20%. Mais اليوم 2020 ni stratégie ni planification. زيد الغلطة الكبيرة اللي تقبت le textile algérien. C'est quoi? C'est l'accord d'association avec l'Union européenne. L'accord d'association avec l'Union européenne qui a été signé en 2002 et qui est rentré en vigueur en 2005. Cet accord d'association, c'est quoi? On a un accord avec l'Union européenne où on a les taxes pour les produits européens. Mais on n'était pas préparé 2002-2003, on n'était pas comme dans les années 70-80. L'Europe a signé cet accord avec nous durant les années 70, on aurait pu aller concurrencer l'Europe. Parce qu'on avait 3400 usines et industriels, on pouvait concurrencer un peu l'Europe. On a signé un accord d'association pour démanteler les tarifs douaniers et pour créer une zone de libre-échange avec l'Europe. Au moment où on a كسرنا les usines تاعنا كسرناهم. حكاية على l'accord d'association qui n'a jamais fait l'objet d'un bilan, qui n'a jamais fait l'objet d'une enquête, qui n'a jamais fait l'objet d'une étude sérieuse. On l'a gardé, on l'a signé, on a démantelé progressivement toutes les barrières douanières. Les usines taouana غلقوا. Il peut pas tenir la concurrence à un produit européen qui est de meilleure qualité, qui évolue dans un pays industrialisé, avec un écosystème, etc. زدنا un accord avec deux zones de libre-échange avec la ZAL. La ZAL, la zone arabe de libre-échange. Les zones d'échange, les zones de commerce, ou les zones d'échange commerciaux de l'Algérie. هذه كارثة. هذا un dossier إن شاء الله نتكلموا عليه dans une autre émission parce qu'il fait beaucoup de détails. L'Algérie دخلت واحد les zones هادو la ZAL, هادو l'accord d'association avec l'Union européenne. Finalement ما خرجوش علينا. حتى من بعد 2015, 2016 on s'est dit on a fait des erreurs, on a vraiment détruit notre industrie nationale, on a détruit notre économie nationale, on s'est fait avoir. Ces accords d'association de libre-échange sont plus favorables aux pays étrangers qu'à notre propre économie. Mais pour le moment, ils sont toujours maintenus ces accords, n'ont pas été renégociés comme il se doit, on n'a pas défendu l'intérêt national, mais les dirigeants ils ont défendu l'intérêt national. Les dirigeants algériens ils défendent son intérêt personnel, son intérêt particulier. Mais l'intérêt général, mais il se marche pas. La notion d'intérêt général n'existe pas. C'est une notion qui a été en voie d'extinction. C'est quoi la conséquence? Avec des dirigeants incompétents, qui sont pas patriotes, qui se soucient pas d'intérêt général, qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de plans de gestion, qui n'ont pas de solution, qui travaillent pas sur le terrain, qui font du clown et du populisme. Ils sont en train de faire des clowns, ils amusent la galerie, ils font de la comédie, du théâtre, au lieu de travailler sérieusement. Et بلادنا اليوم ولات من أواخر الدول في إفريقيا, parmi les derniers pays africains, à décréter le port obligatoire du masque,
à pouvoir fabriquer des masques, à pouvoir distribuer les masques. وغدوه ان شاء الله العيد بقى له يومين ولا 3 ايام ان شاء الله ما تصاش كارثه واحده اخرى وخلاص كيما صارت كارثه في رمضان باسكو تحشات لهم ما حبوش يسمعوا لي فيريتابل زيكسبير اللي قالوا لهم بلي لا كلوروكين سي بيان مي سي با سوفيزون لو كونفينمون توتال سي بيان مي سي با يونيكمون ابليدا اللي كانوا يقولوا لهم ne mettez pas les malades du coup les personnes contaminées dans les hôpitaux ما تسمعش النظام هذا ما يسمعش راسو يابس ماهوش حاب يطول بلاد ماهمش نيتهم ماهيش صالحه لا فيغيتي نقولها نيتهم ماهيش صالحه leur but n'est pas de construire l'Algérie leur but n'est pas de bâtir une Algérie leur but est de rester au pouvoir c'est tout même ils sont prêts même à diriger un pays même s'il est en ruine tant qu'ils sont là au pouvoir ils s'en fichent ils ne s'intéressent qu'à leur survie et ça l'histoire les jugera amèrement sévèrement les condamnera jusqu'à l'éternité. Et le jugement de l'histoire ne pardonnera pas. Le jugement de l'histoire ne pardonnera pas. Je préfère m'arrêter là parce que je commence à être très en colère et j'essaie d'être très objectif et j'essaie d'être vraiment le plus professionnel possible. Mais devant tant de gâchis, الله يكون في عونكم يا جماعة ردوا بالكم على ربحتكم. J'appelle encore une fois à la conscience individuelle de chacun d'entre vous, à l'esprit de responsabilité pour protéger l'intérêt général qui n'intéresse pas nos dirigeants. C'est comme ça,